Industriels, entreprises, fédérations, représentants de l'État ou encore étudiants, tous les acteurs de la filière bois ont répondu présent à l'invitation du CNDB. 2011, année internationale des forêts, la filière bois française a une carte à jouer. Objectif du colloque, anticiper les futures évolutions pour mieux prendre le virage du développement durable. Quelles sont les solutions, les actions à mener pour construire demain ? C'est à Claude Roy, à qui nous avons confié la lourde tâche d'apporter des éléments de réponse et de compréhension pour appréhender l'avenir. Aujourd'hui, le carbone vert, c'est à peu près 5% des approvisionnements de l'ensemble de l'industrie, de l'énergie et de l'ensemble des industries, de la chimie et des nouveaux matériaux. Sur 2050, le cap, c'est 20%. La forêt n'est plus un sanctuaire, c'est un outil de production. Parce qu'on en a absolument besoin pour satisfaire tous ces besoins. Si on veut satisfaire tous les besoins qu'on a eus, il faut moderniser le bois. Il faut injecter le bois dans le BTP, comme on a injecté les biocarburants dans le pétrole. Donc on a intérêt à entrer par leur filière à eux pour familiariser l'usage de solutions mixtes dans la construction. En 20 ans, la construction a progressé de 20%, mais le bois dans la construction a progressé de 40%. Donc le bois et tout ce que ça représente est déjà en train d'amorcer sa remontée dans les solutions constructives. L'opinion, elle est peut-être trop riche ou trop confortable aujourd'hui, elle rêve plus des champignons, des petits oiseaux et de la nature que d'une forêt dans laquelle il y a des tronçonneuses et des engins de débardage. Je pense qu'il faut que nous créions des fondations pour faire de la communication d'attaque, de la communication et de l'éducation d'attaque. Il ne s'agit plus de se défendre en disant « si, on est bien ». Non, il faut attaquer et démontrer que les autres sont mauvais ou moins bons que vous. En conclusion, je veux dire qu'à mon avis, tous les clignotants sont au vert pour les biofilières, en particulier pour la filière bois. Il faut avoir une stratégie de mobilisation qui soit très percutante et très moderne et qui permette de produire beaucoup. Et je veux insister sur le fait que produire beaucoup, c'est pas un gros mot. C'est même quelque chose de parfaitement durable et c'est même la seule condition d'ailleurs pour être durable. L'objectif de l'ONF, dans les années qui viennent, c'est de produire plus tout en préservant évidemment les enjeux de développement durable. Ma conviction, c'est que la forêt de demain, ça va essentiellement dépendre aussi de la filière forestière que nous aurons demain. Donc on a besoin d'avoir un travail en commun pour savoir quelle est la forêt que nous allons planter. Il faut que les producteurs parlent avec les industriels, mais aussi avec les prescripteurs, avec les architectes. Et si on n'est pas capable d'avoir ce dialogue, eh bien, à mon avis, on n'arrivera pas à travailler ensemble et à construire une forêt qui va être adaptée demain à nos attentes. Au-delà de notre matériau, notre objectif, c'est bien de le qualifier, de dire là où il est bon, en thermique, en mécanique, et puis d'essayer de l'améliorer. Innover, c'est fondamental. Mais on est dans un pays où la culture n'est pas sur le matériau bois. Donc on a sans cesse à rattraper du retard, qualifier, attester, et faire en sorte que nos collègues des autres matériaux qui ont d'autres usages, notre collègue prescripteurs qui connaissent mal ce matériau, commence à le connaître un peu mieux, donc ça c'est des choses qu'on fait. Au-delà du partenariat à l'intérieur de la profession, il faut travailler sur les partenariats avec les autres matériaux. Les pôles de compétitivité, c'était une des premières démarches pour donner des moyens, en particulier aux industriels et en particulier aux PME. On a labellisé une centaine de projets et ce sont des gros projets et finalement on a fait revenir sur le périmètre du pôle à peu près 100 millions d'euros qui se répartissent aussi bien chez les industriels que dans les centres techniques comme celui que dirige Georges-Henri Florentin, que dans les universités, etc. Une des premières conséquences de notre travail, c'est que les gens de la filière bois d'Aquitaine sont devenus plus fiers et ont retrouvé un certain tonus. Ce qui nous semble, c'est que les solutions de demain, elles seront ni bois, ni béton, ni briques. Elles seront certainement un mix entre tout ça. C'est-à-dire qu'elles seront hybrides. Et hybrides dans le sens où elles permettront d'atteindre un optimum qui soit à la fois sur la performance, sur la qualité et sur le coût de la construction et de la rénovation. On a actuellement des produits nouveaux qui sont par exemple les BMT ou les BMR qui représentent de gros investissements qu'on a du mal à développer. On est une petite profession qui pèse on va dire 5 à 10% de part de marché dans le milieu de la construction. Si je prends la partie construction, l'idée c'est de se regrouper et d'essayer de mettre en place des actions de promotion. On est en train de
réaliser le stade de Furiani avec des bois vosgiens. Alors, ça se fait pas comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté de ma part, il y avait une vraie volonté de la part du scieur qui s'est lancé là-dedans, mais enfin, disons que si on cherche à faire les choses, on peut y arriver. Vous avez parlé de la forêt, vous avez parlé des progrès, de l'innovation technique dans la filière bois. Eh bien, nous allons évoquer les professionnels, les métiers dont la filière aura besoin demain. J'ai toujours recherché une formation qui me mènerait à travailler après, un métier lié à l'environnement. Ma promotion, on est à peu près 75-77 et on est à peu près donc 20 filles. Donc, on voit que l'école s'ouvre. Les filles intègrent de plus en plus, s'intéressent de plus en plus à cette filière. J'ai vu ça en fait en stage en 3e. Les stages de découverte professionnelle. Exactement, oui. Du coup, c'est vrai que le stage en milieu entreprise m'a bien plu au niveau du bois, donc je me suis orienté vers cette filière. Mais personne vous en avait parlé en classe de ces métiers-là ou Non, c'est vrai qu'après c'est à nous de nous diriger vers ces milieux, je pense. Je suis arrivé en tant que novice dans la filière bois, donc j'ai eu la chance justement d'avoir énormément de formations, d'avoir une équipe autour de moi qui me permette d'avancer. Et donc je dois, tout en restant humble vis-à-vis de personnes qui peuvent être menuisiers depuis des années, qui connaissent beaucoup mieux le matériau que moi, d'en apprendre un maximum de leur part et puis d'essayer là où je peux de les conseiller. Visiblement, l'insertion professionnelle se fait relativement bien. Par contre, on constate que la communication autour des métiers de la filière n'est pas facile. Nous avions antérieurement 2 licences orientées purement bois, une licence bois construction bois et une licence bois ameublement. C'était pas suffisamment rentable pour l'université que d'avoir des faibles effectifs. Donc en fait, on s'est retrouvé dans la difficulté et en région Île-de-France, donc il n'y a plus d'offres de niveau 2. Donc il faut battre le rappel pour orienter vers les jeunes vers ces formations qui débouchent sur des emplois. Complètement. On peut sortir d'une formation bois et travailler chez Veolia, on peut sortir d'une formation bois, travailler chez Bouygues, etc., et pas uniquement chez l'artisan du coin. On a la chance à Nantes d'avoir une entreprise qui s'appelle Airbus, relativement bien connue dans le monde, et qui s'intéresse à ce matériau, qui souhaite alléger ces appareils et qui se dit il va falloir recycler, etc. Donc on doit être capable de répondre en intégrant ces contraintes-là. Est-ce que vous avez finalement suffisamment de personnel disponible sur le marché ou au contraire vous êtes en manque ? On est en manque, même s'il y a quelques améliorations ces dernières années, mais parce qu'on est une filière qui intéresse de plus en plus, donc on commence à voir arriver des jeunes, mais bien souvent malheureusement il y a beaucoup de jeunes qu'on choisit cette filière par défaut. L'éducation nationale s'ouvre de plus en plus. D'ailleurs, Monsieur Kigelman, vous allez nous en parler. 4 enseignements de spécialité sur ce nouveau bac STI 2D pour développement durable. 4 enseignements de spécialité architecture et construction, énergie et environnement, innovation technologique et éco-conception et système d'information numérique. Les 4 enseignements de spécialité concernent la filière bois. Lorsque une profession, des organisations professionnelles qui accueillent des artisans, ne trouvent pas ou ne trouvent plus ce qu'ils souhaitent à travers un diplôme, ne trouvent pas ou ne trouvent plus ce qu'ils souhaitent avec un certificat de qualification professionnelle, ils viennent nous voir pour voir si on ne peut pas finir par créer un titre du secteur des métiers qui va leur permettre de trouver la qualification qu'ils demandent. Cette filière forêt-bois, si riche et si complexe, est probablement à un tournant de son histoire et nous pouvons présager qu'un développement sans précédent devrait l'animer ces prochaines années et décennies. Nous avons besoin de vous, messieurs les ministres de l'Agriculture, de l'Industrie, de l'Écologie et du Développement durable, mais aussi de l'Éducation nationale. L'attractivité des professions, c'est évidemment de l'information qui doit être faite auprès des élèves, mais c'est aussi l'information qui doit être faite auprès des enseignants. Nous avons un partenariat qui est actif. Il y a 30 chargés de mission école-entreprise dans les académies. Il y a des gens qui sont motivés, qui sont mobilisés. Nous sommes tout à fait ouverts sur le développement de la filière. Nous sommes tout à fait prêts à le faire. Je crois qu'on peut les applaudir. Rendre la filière bois plus accessible aux jeunes, initier des développements de matériaux hybrides, ce sont quelques-uns des défis que les professionnels ont à relever à court terme. Le CNDB s'engage à leur côté dans le développement d'une stratégie à long terme pour la filière bois.